Mesdames et messieurs, bonjour et merci si vous nous rejoignez sur cette édition de 15 heures. Voici les titres de ce journal. Le Premier ministre et chef du gouvernement par intérim reçoit la visite d'adieu de l'ambassadeur cubain. Aska accueille la délégation conduite par la ministre de la Jeunesse. Et sur la scène internationale à présent, une épidémie de méningite fait 128 décès dans le nord-est du RDC. Merci encore, mesdames et messieurs, de nous rejoindre sur cette édition de 15 heures et le journal au complet à présent. Comme mentionné dans les titres, le Premier ministre et chef du gouvernement par intérim, son Excellence M. Abdelkader Kamel Mohamed, a reçu ce matin la visite d'adieu de l'ambassadeur du Cuba à Djibouti, M. Lazaro Meza. Les discussions ont porté sur le développement des relations du développement bilatéral entre Djibouti et Cuba. Le Premier ministre et chef du gouvernement par intérim a remercié le diplomate cubain pour ses efforts pour renforcer la coopération entre les deux pays et lui a souhaité un bon retour. L'ambassadeur cubain, M. Lazaro, a remercié à son tour le gouvernement djiboutien et le Premier ministre pour le soutien apporté durant sa mission à Djibouti. L'ambassadeur a représenté son pays durant 5 ans. Les collaborateurs du Premier ministre et chef du gouvernement par intérim ont participé à cette rencontre. Le chef de la diplomatie djiboutienne rencontre son homologue kouétien au Caire en marge de la 156e session du Conseil de la Ligue des États arabes au niveau ministériel qui se tient aujourd'hui au Caire sous la présidence de l'État du Koweït. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, porte-parole officiel du gouvernement, M. Mohamed Ali Youssouf, a rencontré hier soir le ministre des Affaires étrangères, ministre d'État aux Affaires du Conseil du ministre de l'État, frère du Koweït, cher Dr Ahmed Nasser Al-Mohamed. Au cours de cette rencontre, les deux parties ont eu des entretiens qui ont porté sur les solides relations fraternelles qui unissent les deux pays frères. Les derniers développements au niveau régional et international ont également été discutés. Autre actualité nationale à présent, le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, son Excellence M. Hassan Omar Mohamed, a reçu ce jeudi 9 septembre à l'hôtel des officiers des armées, Hassan Boussama Hassan, près de la direction des relations internationales, l'amiral Robert Burke, commandant des forces navales des États-Unis en Europe et en Afrique. En visite de travail de 72 heures, l'amiral Robert est accompagné de l'ambassadeur américain accrédité à Djibouti, son excellent Jonathan Pratt, de l'attaché de défense américain à Djibouti, le capitaine Corey Johnston et de son staff. De son côté, durant l'entretien, son Excellence, Monsieur le ministre Hassan Omar Mohamed, était assisté du général du corps d'armée, le général Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées. Cette première visite du commandant des forces navales des États-Unis en Europe et en Afrique, avec le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, s'inscrit dans le cadre de sa prise de contact avec les membres du gouvernement en vue d'élargir le partenariat stratégique entre la République de Djibouti et les États-Unis. À son arrivée, l'amiral Robert Burke a été accueilli par son Excellence le ministre Hassan Omar au perron de l'hôtel des officiers des armées. Puis ensemble, ils ont effectué la revue des troupes composée d'une unité de régiment à quartier général. Une fois installé dans la salle de conférence de l'hôtel des officiers, l'amiral Robert, commandant des forces navales des États-Unis en Europe et en Afrique, a tenu à exprimer sa gratitude quant à l'accueil chaleureux réservé à son égard ainsi qu'à la délégation qui conduit, et c'est depuis notons que l'amiral Robert Burke effectue sa première visite de travail à Djibouti. L'amiral Robert Burke a remercié la République de Djibouti d'avoir accepté d'accueillir une présence militaire sur le sol national au camp Lemonnier, en dernier lieu, et a également salué les efforts louables de son Excellence, Monsieur Ismaël Marguerite, président de la République, chef du gouvernement et chef suprême des armées, pour son implication continue sans relâche dans la préservation et le maintien d'une stabilité politique et sécuritaire dans la sous-région. À ce titre, les États-Unis sont fiers d'être le partenaire de la République de Djibouti. À présent, de son côté, le ministre Hassan Omar Mohamed, ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, prenant la parole, a souhaité à l'amiral Robert Burke et sa délégation la bienvenue à Djibouti, terre de rencontres et des échanges. Dans son allocution, son Excellence Hassan Omar Mohamed n'a pas manqué de saluer le rôle et la contribution des États-Unis dans la promotion de la paix.
Monsieur l'amiral Robert Brock, Excellences, Monsieur l'ambassadeur des États-Unis, Jonathan, c'est avec un immense plaisir que je vous accueille à Djibouti, terre d'échanges et de rencontres, à l'occasion de votre première visite officielle que vous effectuez dans notre pays. Je voudrais, en mon nom personnel et au nom du haut commandement militaire, vous souhaiter à vous-même et à la délégation qui vous accompagnait la bienvenue pour son engagement personnel et actif pour la tenue de cet important rendez-vous en faveur du développement des relations entre les États-Unis. Amiral, notre rencontre aujourd'hui témoigne assurément d'une volonté politique partagée, d'une coopération bilatérale accrue et de raffermir davantage les liens d'amitié et de solidarité qui existent entre nous. Elle atteste également de notre ambition commune à imprimer une nouvelle dynamique à nos relations stratégiques pour être à la hauteur des aspirations de nos deux peuples. Elle traduit en outre les soucis de nos deux pays, qui ont toujours été mis par des liens solides d'amitié et de solidarité, de conférer à leurs relations la dimension et la portée qu'elles méritent. Votre visite revêt une importance particulière. Comme vous le savez, mon pays et le vôtre partagent les mêmes idéaux d'amitié, de paix, de justice et de solidarité, et poursuivent les mêmes objectifs en faveur de l'instauration de la paix et de la stabilité dans la région. Permettez-moi, amiral, à cet égard, de saluer le rôle et la contribution des États-Unis dans la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité dans notre continent. Amiral, la République de Djibouti, qui est située dans une région tourmentée, reste un petit pays stable et qui fait face avec la communauté internationale au terrorisme international, la piraterie maritime au large de la Somalie, le phénomène migratoire complexe et trafic d'êtres humains, réfugiés et personnes déplacées par les conflits dans la région. Et votre visite cadre parfaitement avec la politique avisée et sage du président de la République de Djibouti, son Excellence Ismaïl Omar Guelleh, qui est toujours efforcé de continuer à œuvrer pour la promotion de la paix et de la sécurité au plan régional, continental et international. Je voudrais, avant de conclure, saluer l'honneur que vous nous faites en venant à Djibouti, ainsi que votre engagement à œuvrer pour le renforcement de l'excellente relation existante entre la République de Djibouti et les États-Unis. Dans la continuité de cette journée, le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée, général Zakaria Cheikh Ibrahim, a reçu aussi ce matin à l'hôtel des officiers des armées le nouveau commandant de la base chinoise, le capitaine du vaisseau supérieur Shen Kun, en présence de l'attaché de défense chinois, le colonel supérieur Zhang Jiyu. Cette première visite de courtoisie du capitaine du vaisseau supérieur Shen Kun s'inscrit dans le cadre de sa prise de contact avec les autorités militaires du pays. Le général Zakaria Cheikh Ibrahim a d'abord adressé ses vives félicitations au capitaine de vaisseau supérieur Shen Kun pour sa nomination à la tête de la base chinoise. Ensuite, le CMGA djiboutien lui a souhaité la bienvenue à un agréable séjour en plus de Djibouti, terre de rencontres et d'échanges. Le CMGA djiboutien lui a souhaité plein de réussite durant son commandement et lui a assuré de son soutien tout au long de sa mission à Djibouti. Par ailleurs, le général Zakaria Cheikh Ibrahim a rappelé l'excellente relation des coopérations entre les deux armées à travers les formations des militaires et a souligné sa disponibilité à œuvrer davantage pour consolider ces liens
fraternelle. De son côté, le capitaine du vaisseau supérieur s'est dit honoré de l'accueil chaleureux réservé à son égard. En outre, le capitaine du vaisseau supérieur a souligné que la République de Djibouti et la République populaire qui est la Chine entretiennent des relations fraternelles privilégiées axées sur la formation militaire et l'échange d'informations. Le diplomate chinois s'est engagé à œuvrer davantage pour réformer, consolider, élargir ses liens de coopération. Cette visite de courtoisie s'est terminée par l'échange des cadeaux et la traditionnelle photo de famille. À présent, des régions du MJC, la délégation conduite par la ministre de la Jeunesse et de la Culture, son Excellence Dr Hibo Moumin Assowe, a entamé ce matin la dernière étape de son programme direction Aska, la fraîche deuxième ville industrielle du pays. C'est donc accompagné par le représentant de l'USAID à Djibouti, M. Lloyd Jackson, que la ministre a rencontré au premier lieu le préfet de la région, M. Moussa Aden Migane, et le président du conseil régional, M. Omar Ahmed Aïs, à la préfecture, et 4 parlementaires de la région, M. Abdi Khaire, Abdou Sikiye, Haroun Hassan et Rada Ahmed. Au menu, discussion du programme de visite de la ministre, de son invité et de sa délégation autour d'un petit déjeuner traditionnel. La discussion s'est poursuivie au conseil régional où la délégation a été accueillie en grande pompe. Retour à la capitale, à Djibouti-Ville, où le ministre chargé de la décentralisation, son Excellence M. Kassim Haroun Ali, a reçu ce matin en présence de son chargé de communication dans son salon d'honneur l'ambassadeur du Japon à Djibouti, son Excellence M. Otsuka Umio, accompagné de son collaborateur. L'ambassadeur du Japon a débuté l'entrevue en remerciant le ministre pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé. L'ambassadeur a ensuite félicité le ministre pour sa nomination à la tête de cet important département qu'est le ministère délégué chargé de la décentralisation. Le ministre a par ailleurs remercié l'ambassadeur pour sa visite et en présenté les prérogatives, les réalisations et la mission de son département, à savoir le renforcement de la bonne gouvernance locale, le rapprochement de l'administration des administratés et l'amélioration des conditions pour la fourniture des services publics en mettant en place des stratégies efficaces de développement local. Pour conclure, les deux hommes se sont séparés en se promettant de se voir dans un futur proche afin de discuter en profondeur sur les voies et moyens de concrétiser les projets. Université à présent, dans le cadre de la rentrée universitaire 2020-2021, les inscriptions administratives se poursuivent toujours à l'Université de Djibouti. Ces inscriptions ont commencé le 5 septembre et vont continuer jusqu'au 23 septembre prochain. Pour cela, la direction de la scolarité et de la vie universitaire exhorte les nouveaux bacheliers à venir s'inscrire massivement durant cette période. Ils informent aussi les bacheliers admis à l'université que, comme d'habitude, la direction de la scolarité est mobilisée pour les orienter, pour les conseiller et les inscrire. Enfin, la direction de la scolarité profite de cette occasion pour aviser les bacheliers et leurs parents que pour cette année, l'Université de Djibouti vient de lancer une nouvelle application dédiée aux nouveaux bacheliers et permettant de vulgariser le processus de préinscription et d'inscription à l'université. Tout le monde va y trouver ainsi toutes les informations pratiques et nécessaires à l'orientation et à l'inscription du bachelier.
L'Université de Djibouti ont débuté depuis le 5 septembre et vont s'étaler jusqu'au 23 septembre 2021. On a mis en place un planning pour ces inscriptions. Ce planning a été mis en place pour respecter les gestes barrières. Cette année, nous attendons à peu près 5000 nouveaux entrants à l'Université de Djibouti. La nouveauté cette année, c'est qu'on a mis en place une application téléchargeable sur Play Store et App Store pour mieux informer les étudiants sur les procédures d'inscription et les formations disponibles à l'Université de Djibouti. Santé à présent, le ministère de la Santé, à travers l'Institut national de la santé publique de Djibouti, a lancé ce jeudi la campagne de pulvérisation spatiale dans les quartiers populaires de la ville de Djibouti. Cette initiative s'inscrit entre autres dans le cadre des démarches inlassables de l'Institut pour se débarrasser et éradiquer efficacement des moustiques qui sont les principaux vecteurs de maladies infectieuses. En effet, les véhicules pulvérisateurs vont utiliser des pesticides efficaces pour éliminer les gîtes larvaires en zone urbaine. Rappelons que ces activités de pulvérisation spatiale et d'élimination de moustiques vont se poursuivre selon un planning préétabli englobant les différents quartiers de la capitale et plus particulièrement des zones à risque palustre. Dans une brève intervention, le directeur de l'Institut national de santé publique de Djibouti, M. Hussein Mohamed, a rappelé les objectifs de cette importante initiative en exhortant la population à coopérer avec les équipes chargées de la mise en œuvre de cette campagne. Nous avons déjà une cartographie essentielle de tous les sites et nous allons également démarrer tous les soirs, c'est-à-dire de 17h à 19h, puis de 1h du matin jusqu'à 3h du matin, les activités de pulvérisation. Donc la pulvérisation qu'on va faire n'est point néfaste pour la population locale et nous exhortons la population de pouvoir nous faciliter ces activités et nous demandons également que les élus locaux, les chefs coutumiers nous accompagnent dans cette activité. Le ministre du Commerce et du Tourisme a lancé le 5 septembre 2021 des opérations de recensement et de localisation de points de vente et des activités liées au commerce en République de Djibouti. Ces opérations qui dureront plusieurs mois ont débuté au niveau de Djibouti-Ville et vont s'étaler sur toute l'étendue du territoire national en collaboration avec la gendarmerie nationale. Ce recensement de grande envergure vise essentiellement à doter le ministère du Commerce et du Tourisme une base de données regroupant les points de vente et les activités liées au commerce, notamment les boutiques, magasins, boulangeries, pâtisseries, supérettes, supermarchés, fruits et légumes, etc. L'objectif étant de recenser les données structurelles des points de vente pour permettre au ministère du Commerce et du Tourisme de mieux surveiller le marché et veiller au respect des prix homologués et protéger les consommateurs des risques liés à l'usage de produits périmés mais à la disposition sur le marché national. Ces recensements des données structurées et les localisations de points de vente constituent une source d'information privilégiée pour la direction du commerce intérieur et qui est inscrit dans un programme d'autonomisation des activités prioritaires du ministère dans le but de développer un système d'information et d'aide à la décision. C'est les données structurelles des points de vente pour permettre au ministère de mieux surveiller le marché et veiller de localisation des points de vente constitue une source d'information privilégiée pour la direction du commerce intérieur et s'inscrit dans le programme d'automatisation des activités prioritaires du ministère dans le but de développer un système d'information et d'aide à la décision. À cet effet, le ministère du Commerce exhorte les opérateurs économiques à collaborer pleinement et de fournir les informations demandées par les recenseurs formés et disposant de matériel adéquat. Passons aux actualités internationales au présent. Comme mentionné dans les titres, le bureau de l'Organisation mondiale de la santé en Afrique a déclaré une épidémie de méningite dans le nord-est de la République démocratique du Congo. 128 décès ont été enregistrés. Dans la région des Banalia, une épidémie de méningite fait rage selon l'OMS. La République démocratique du Congo a déclaré une flambée épidémique de méningite dans la province de Chopo, dans le nord-est du pays.
où 261 cas suspects et 129 décès au total ont été notifiés à la date du 7 septembre 2021. Dans le passé, des épidémies de méningite sont déjà survenues dans plusieurs provinces de la RDC. En 2009, une épidémie à Kisangani avait fait 15 morts sur 214 cas. La méningite se transmet par les gouttelettes de sécrétion respiratoire ou pharyngée des personnes infectées. Un contact étroit et prolongé ou la cohabitation étroite avec une personne infectée facilite la propagation de la maladie. Selon le Bureau d'Afrique de l'OMS, plus de 1,6 million de personnes âgées de 1 à 29 ans ont été vaccinées lors d'une campagne de vaccination de masse en 2016 dans la province de la Chopo, qui se situe dans la ceinture africaine du méningite, s'étirant sur tout le continent du Sénégal à l'Éthiopie et traversant 26 pays. C'est tout pour cette édition de 15 jours, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous pour la suite du programme.